Bonjour frères et sœurs, chers amis. Et toi, que dis-tu de cet enfant? Telle est l'interrogation que nous pouvons peut-être placer en tête de notre réflexion en cette fête de la Sainte Famille. Ce matin, partons en voyage, mais partons en voyage sans pour autant quitter la vie quotidienne, nos familles, nos joies, en ce temps de Noël, et peut-être aussi nous évader des soucis et des peines de ce moment. Partons en voyage dans notre histoire de croyants. En effet, la parole de Dieu de ce dimanche trace devant nous l'horizon très large de la grande histoire du salut. Cette grande histoire d'amour entre Dieu et l'humanité. Ce grand récit de la foi entre l'homme et Dieu. Invitation au voyage. Invitation à aller de la promesse faite par Dieu à Abraham de lui donner une descendance aussi nombreuse que les étoiles qui brillent dans le ciel, jusqu'à la parole du vieillard Siméon à Marie et à Joseph. Ce petit enfant sera lumière pour tous les peuples. Invitation peut-être à aller encore plus loin, car cette histoire, elle n'est pas finie. Cela fait plus de 2000 ans que l'on en parle et que beaucoup d'hommes et de femmes y trouvent aujourd'hui encore un sens pour leur vie. Ce voyage nous emmène à Jérusalem et l'histoire est en quelque sorte une histoire de famille. Une famille un peu particulière puisqu'on la nomme la Sainte Famille. Une famille qui, quelque part, concerne toutes les autres familles et même la grande famille humaine. À Jérusalem, au temple, c'est la rencontre de 3 générations. Il y a ce jeune couple, Marie et Joseph, il y a ces 2 personnes âgées, Siméon et Anne, et il y a l'enfant Jésus. Et c'est l'enfant qui est au cœur de cette rencontre. L'enfant que Siméon prend dans ses bras comme un grand-père plein d'affection. L'enfant qui réjouit le cœur de cette vieille femme, Anne, et lui donne l'enthousiasme de la jeunesse pour parler à tous ceux qu'elle va rencontrer. Pour cet homme juste et religieux, et pour cette femme servant Dieu dans le jeûne et la prière, cet enfant est à la fois comme tous les autres enfants, et pourtant bien différent. Comme tous les enfants du monde, il est signe d'espérance. Chaque enfant et chaque nouvelle génération ouvre l'espoir qu'il sera possible de construire demain un monde meilleur, plus juste, plus fraternel. Mais cet enfant est bien autre qu'un simple signe d'espérance. Il est celui en qui se réalise l'espérance de tout un peuple, celui en qui les promesses de Dieu trouvent leur achèvement. Et derrière Anne et Siméon, vous pouvez voir se profiler toute une foule, se dessiner toute l'histoire, l'histoire sainte, des hommes et des femmes qui ont mis leur confiance en Dieu. Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et tout le peuple que Dieu fait sortir d'Égypte
en le libérant de l'esclavage, le roi David, les prophètes qui rappellent que Dieu n'oublie jamais son alliance, et bien d'autres encore. Mais nous pouvons voir aussi dans la parole de Siméon se profiler une autre foule, encore plus considérable. Tous les autres peuples de la terre entière qui reconnaîtront en Jésus le Christ, la lumière qui éclaire tout homme. Et ces peuples, il s'agit de nous, de vous, de moi, de tous ceux et de toutes celles qui accueillent la joie de Noël. Finalement, ce vieil oracle de Siméon nous concerne. Il interroge peut-être chacun d'entre nous. Et toi, que dis-tu de cet enfant? Cependant, cette question, et toi, que dis-tu de cet enfant, demeure incomplète. Pour y répondre, il nous faut encore aller plus loin. Nous ne pouvons pas rester qu'à la crèche, ni avec la Sainte Famille à Jérusalem ou à Nazareth. Il nous faut, comme Marie, entendre jusqu'au bout les paroles de Siméon. Le chemin que prendra plus tard cet enfant ne sera pas celui d'un Messie faisant l'unanimité autour de lui. Ce sera le chemin de la croix, un chemin difficile, où il faudra affronter la violence et la haine, un chemin où Marie accompagnera son fils, un chemin qui, cependant, ne s'arrête pas là et continuera jusqu'au matin de Pâques. Alors, de la crèche à la croix, la question « Et toi, que dis-tu de cet enfant ?» devient « Et toi, que dis-tu de Jésus, le crucifié ?» Depuis 2000 ans, cette question traverse l'histoire de l'humanité. Chacun est libre d'y répondre. Depuis plus de 2000 ans, une foule de croyants comme Anne et Siméon, comme Marie et Joseph, ont reconnu dans le visage unique de l'enfant de la crèche et de l'âme et de l'homme en croix la lumière qui éclaire toutes les nations. C'est lui, Jésus le Christ, le même hier, aujourd'hui et demain, dont nous célébrons la mort et la résurrection au cours de chaque Eucharistie. Ainsi, avec Anne et Siméon, un temps ancien s'en va. Avec Marie, Joseph et l'enfant, des temps nouveaux, les derniers, adviennent. Et ce sont ces temps nouveaux qu'il nous est donné de vivre aujourd'hui, dans la joie de Noël. Ces temps nouveaux où la grande famille humaine qui peuple toute la terre est appelée à reconnaître et à vivre la bonne nouvelle que porte l'humble famille de Nazareth. Bon dimanche. Amen.